Salut! On va parler d'un jeu à licence sur le thème de Avatar aujourd'hui, pas les pélos en bleu. Lui, j'adore Avatar le dernier maître de l'air, c'est sûrement une de mes licences préférées. Il faut pas s'arrêter à l'aspect un peu gamin de la série, en vrai le fond, le lore, les dialogues et surtout les personnages sont ultra cool. Sokka, je t'aime, Zuko, marche-moi sur le visage s'il te plaît, Azula, je veux me paxer avec toi, Aang... Bon, t'es cool, mais t'es pas le meilleur perso. Une série que je vous conseille à 100%, les 3 saisons sont dispo sur Netflix. Une fois passés les premiers épisodes de la saison 1, qui sont peut-être un peu trop cartoon et gamin à mon goût, vous allez découvrir une dinguerie, ça se finit très vite, c'est pas un animé à 1000 épisodes, non, c'est un bonheur absolu, j'adore cette série. Mais ici, on parle de jeux vidéo. J'ai déjà testé un jeu Avatar par le passé, celui sur Game Boy Advance, une sorte de copie de Zelda The Minish Cap, très honorable, les graphismes étaient au top, le gameplay cool, les énigmes étaient sympas et mention spéciale au combat de boss qui était super stylé. Le jeu suivait vaguement les intrigues de la saison 1 qui correspond à l'apprentissage de la maîtrise de l'eau pour Aang, l'avatar qui maîtrise tous les éléments. Allez voir la vidéo si ça vous intéresse. Aujourd'hui, direction la deuxième saison, celle dans laquelle Aang découvre la maîtrise de la terre. Une saison excellente qui vient renforcer le côté sérieux de la série. On va aussi changer de support, bye bye la GBA, bienvenue à toi la Wii. Voici Avatar, le royaume de la terre en feu. Sur Wii du coup, on se répète un peu, non? C'est un grand jour pour moi, ceci est le premier test de ma chaîne que je réalise filmé sur une vraie console et non sur un émulateur. La qualité de l'enregistrement sera peut-être un peu crado par contre car la Wii est une vieille console, pas facile à filmer proprement et je suis pas sûr de maîtriser à 100% mon OSSC. C'est un boîtier que j'ai acheté et qui sert à ce que le signal soit plus adapté aux écrans HD, mais je crois que je m'en sers un petit peu mal. Bon, c'est un peu le bordel, mais en gros, ça c'est la Wii, le câble il part là-bas, ça c'est le Péritel, ça c'est le boîtier, quand on l'allume ça fait un signal super beau et tout, et ça part en HDMI sur le PC. Mais en fait je crois que je le maîtrise pas super bien et que c'est plus moche qu'autre chose. C'est un mal pour un bien, car je pense que pour ces tests, c'est important de tester le jeu en conditions réelles, dans son vrai jus. Je vais pouvoir juger le jeu sans risque que l'émulation pose problème et crée des soucis là où le jeu original n'en avait pas. Si c'est de la merde le jeu, c'est la faute au jeu, c'est pas la faute à l'émulateur, donc c'est bien. Voilà, c'était un peu pour vous présenter le background de ces tests, je suis assez content de vous parler de ça. En tout cas, je dois dire que le jeu semble pas merdique du tout au premier abord. Cet écran titre est très stylé, vraiment. Aang a un physique assez spécial, mais à part ça, le fond, la musique, l'ambiance, je suis dedans, espérons que le jeu continue dans ce niveau de qualité. On a une petite intro dessinée pour mettre dans l'ambiance et rappeler les événements de la saison 1, l'apprentissage de la maîtrise de l'eau, tout ça. Ok, je suis hype, vas-y le jeu, montre-moi ce que tu vaux, je commence à être chaud là, et oh... À tes souhaits, Appa. Je vais chercher un truc à boire pour Appa. Et aussi à manger pour moi. C'est un peu décevant quand même. Pas le temps de respirer, on se fait attaquer direct par des soldats de la nation de la Terre. Bon, très bien, au moins le jeu traîne pas. Niveau gameplay, le jeu semble être un beat'em all ou beat'em up, disons beat pour abréger, et non. Et non, c'est un style de jeu qui a mal vieilli je trouve. Il y a bien quelques pépites toujours cool, comme les God of War, mais souvent ces mécaniques pseudo-jeux de combat, avec des foules d'ennemis qui t'attaquent pour aucune récompense réelle, ça me laisse un peu indifférent, je trouve ça chiant. Et là, c'est exactement ce qu'on a. En fonction des touches sur lesquelles t'appuies, ton perso va faire des combos, faut tuer tout le monde. Le feeling des attaques de Aang est vraiment pas très agréable, la première impression est tout de même moyenne. On a aussi la possibilité de faire des attaques à distance quand on lève la Wiimote et qu'on la maintient en l'air. C'est nul, ça casse le rythme, c'est pourri. C'était vraiment histoire de dire, vous avez vu, on a mis du motion gaming et tout, ça marche pas comme ça. C'est bête parce que moi j'aime bien le motion gaming, je trouve que quand c'est bien exploité, la Wii fait des jeux assez cool. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai voulu jouer aux jeux sur Wii et non pas sur la version Xbox 360 ou PS2. Des jeux qui sont des simples copies du jeu Wii, mais sans le motion gaming du coup. Et moi je me suis dit, c'est dommage, je veux du motion gaming.
j'ai peut-être fait une connerie du coup. On enchaîne les ennemis jusqu'à ce que le boss nous attaque, alors on appréciera le dynamisme légendaire dans l'animation de cette cinématique. Non, votre écran n'a pas freeze, le jeu est vraiment comme ça. Le combat de boss est à peu près aussi chiant que les combats normaux, et il se finit sur un QTE où Aang passe dans l'état d'avatar et met KO le boss. Alors c'est un QTE, c'est donc très nul et peu inspiré, mais ça m'a amené à une réflexion intéressante. C'est l'heure de la réflexion intéressante. Le combo Wiimote plus Nunchok, en plus d'être je trouve très sous-coté niveau confort de jeu, et bah c'est pas mal pour les QTE. Comme chaque bouton de la Wiimote est différent, il a un aspect unique, ça permet d'un rapide coup d'œil à la touche affichée de savoir exactement quel bouton appuyer. Voilà, fin de la réflexion, je voulais partager mon amour de la Wiimote et du Nunchok. C'était si intéressant. Plus jamais la guitare dans les vidéos, c'est officiel, plus jamais. Après le boss, nouvelle cinématique, Sokka vient assommer le mec de la Terre, on est vraiment à fond dans le cartoon, vraiment, et on passe au chapitre 2, la visite de la ville de Mashu, qui s'est faite conquérir par la Nation du Feu. Les amis, je vous présente la ville du Royaume de la Terre. Oh non. Oui, si vous avez vu la série, vous connaissez toutes ces intrigues. Le jeu prend assez peu de liberté et se contente de suivre plus ou moins le scénario original. Mais en moins bien du coup. Tous les dialogues sont moins ouf, les cinématiques faites avec le moteur du jeu sont pas belles, c'est pas beau. Non mais regardez celle-là, ma pauvre Azula qui est trop stylée normalement, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ma queen enfin. Oh, c'est triste pour elle. Mais je crois bien que le plus énervant c'est l'humour. La série de base est plutôt drôle, c'est sympathique. Aang, this is all my fault. No, Katara, it isn't. Yeah, it kind of is. Mais là ça marche pas du tout, soit c'est pas drôle, soit on comprend pas les blagues. Attrapez l'avatar. Je vais m'occuper de mon frère. Tu prends le jaune et moi le bleu. Oh, très drôle. Même avec le contexte, c'est quoi la blague? Pourquoi c'est censé être drôle? Ah, bandit aveugle. Le bandage aveugle plutôt. Le bandage aveugle, mais déjà c'est incompréhensible, et en plus c'est un peu dégueu, non? Le bandage aveugle. Tenez, prenez Sokka. Dans la série, c'est le rigolo de service, le genre de personnage qui pourrait être très énervant. Pourtant, il est bien géré, et touchant, drôle, sympathique, courageux, intelligent. Il est bien équilibré ce perso, ça marche bien. Et bah dans le jeu, il est ce que la série a cherché à éviter. Il est pas drôle et énervant. En réalité, Sokka dans le jeu me fait plus penser à ce mec-là. Ce mec, dans la série originale, il joue une parodie de Sokka, une parodie volontairement nulle et énervante pour rigoler. Is food the only thing on your mind? Well, I'm trying to get it out of my mind and into my mouth. I'm starving! My jokes are way funnier than this. Quand un personnage te fait plus penser à sa parodie qu'à lui-même, c'est pas bon du tout. Et en plus, il fait du sexisme ultra basique dans le jeu, vraiment le degré zéro du sexisme. Sokka, il faut qu'on élimine les déchets de la Nation du Feu. C'est pas un travail de femme, le nettoyage? On te croyait déconstruit, Sokka, depuis l'épisode de la saison 1 où tu t'es fait casser la gueule, puis entraîné par une guerrière qui t'a fait comprendre que les femmes étaient tout aussi fortes que les hommes. J'ai toutes les refs, je suis très fan de cette série, je pense que ça se voit. Revenons au gameplay. Ce deuxième chapitre à Omashu introduit ce que sera le gameplay pour le reste du jeu. Ce qui, vous allez voir, n'est pas très encourageant pour la suite. Le jeu est un enchaînement de phases de combat très moyennes et pas fun qui ralentissent juste le jeu, et des phases de plateforme exploration avec des petites énigmes extrêmement simples. En fait, à chaque niveau, on incarnera deux personnages du groupe, qui ont chacun des particularités. Par exemple, dans ce premier niveau, on aura Aang qui peut maîtriser l'air pour pousser des trucs à travers des conduits d'aération, et on switchera ensuite sur Sokka qui peut pousser une caisse sur un bouton, libérant le passage pour l'autre personnage. Voilà, vous avez vu ça, vous avez vu tout le jeu. C'est pas que c'est mauvais, c'est juste que c'est super moyen. Les énigmes sont jamais très dures, le jeu te met tout le temps en évidence les trucs avec lesquels tu peux interagir, et comme si ça suffisait pas, les personnages disent souvent à haute voix des choses comme « si seulement il y avait un maître de l'air pour nous aider avec ça ». Ça, c'est un travail pour un maître de l'air. Ça m'a jamais sollicité le cerveau ce jeu. Ouais, c'est moyen, et vous savez, les jeux moyens, ça fait des années que je fais ce métier, c'est les plus durs à analyser. Parce qu'en fait, je peux pas faire des blagues sur les défauts parce que, ça va, y en a pas trop. Si, y a les cinématiques qui sont dégueulasses, mais c'est bon, ça on a compris, voilà. Une blague, génial. Mais comme le jeu est pas très bon non plus, je peux pas, vous faire rêver avec ses qualités et tout.
Je suis bloqué un peu là. Il y en a quand même des qualités. Niveau ambiance par exemple, je trouve que ça marche plutôt bien. Les décors sont assez beaux, les musiques sont sympathiques, il y a ce mood cool d'univers asiatique revisité et rafraîchissant qui était dans la série de base, ça marche. Puis surtout des décors différents, il y en a. On fait le tour de tous les endroits sympas de la série, avec le marais, la maison de Toph, la bibliothèque, la ville de Ba Sing Se, tout ça. J'aime aussi beaucoup la variété de personnages qu'on peut jouer. On peut évidemment jouer la team Avatar, hein, les 4 membres avec Toph, Sokka, Katara et Aang, mais on aura aussi des niveaux avec des personnages un peu plus secondaires, comme Zuko et son oncle, ou même Jet, le justicier de la saison 1 là. Bon, j'aime pas du tout ce personnage, mais au moins il est là, c'est cool. Et puis on peut aussi jouer Momo le lémurien, et ça c'est très cool. C'est pas souvent dans les jeux vidéo qu'on peut incarner un lémurien, faut le noter. Est-ce que vous connaissez des jeux où on peut incarner des lémuriens? Si jamais vous me les citez en commentaire, je vous promets de tous les tester. C'est faux, mais je suis curieux de savoir si ça existe. Bon, par contre, Momo, il est super nul en combat, c'est incroyable. C'est dommage parce que tu sens qu'ils ont voulu créer à la fois des persos équilibrés, mais en même temps des persos uniques, avec des animations différentes d'attaque, tout ça. Mais certains personnages ont des animations d'attaque trop merdiques pour être méta dans un combat. Oui, j'en suis là dans ma vie à parler de méta sur ce jeu. Aidez-moi par pitié. Écoutez, j'ai un pote youtubeur qui est fan de tier list, il va en faire une pour les personnages de ce jeu, ça va un peu m'alléger la tâche. En plus, vous allez voir, c'est vraiment une bête de charisme, il est trop stylé. Et salut l'équipage, Sébastien. On se retrouve aujourd'hui pour la tier list de Bastien. La semaine dernière, nous avons fait la tier list des meilleurs burgers du McDonald's. Cette semaine, on s'attaque à du très lourd, les meilleurs personnages du jeu Avatar sur Wii. En dernière position, nous avons Momo, le petit lémurien. Ils lui ont mis un gun dans la main, il a un gun dans la main. Pourquoi? Ce petit lémurien est très mignon, mais au combat, il est inefficace. Il ne fait pas assez de dégâts et ne tape pas dans de si grosses zones avec des animations trop lentes. Next, en 7e, nous avons Toph, la maîtresse de la Terre. Une belle déception, on ne comprend pas trop ce que font ses attaques, elles prennent beaucoup de place à l'écran et malheureusement ne font pas trop de dégâts. En B-tier, nous avons Sokka. Sokka, ça fonctionne plutôt bien, on a des attaques avec une belle fluidité, malheureusement il manque un petit peu de dégâts de zone pour être vraiment compétitif. En A-tier, je mettrai Aang, le maître de l'air et l'avatar. Ses attaques ne sont pas si fortes et sont un petit peu lentes, mais son attaque à distance est très efficace, notamment sur les derniers combats. C'est un bon moyen de finir les combats sans prendre de dégâts, bravo à lui. Mais le plus important, c'est le S-tier, et le S-tier revient à Katara. Katara, la maîtresse de l'eau. Ses attaques sont rapides et surtout tapent en zone. Si vous pouvez jouer un personnage dans le jeu, c'est lui. Voici la tier list finale, n'hésitez pas à en profiter pour optimiser vos parties. La semaine prochaine, on se retrouve pour la tier list des meilleures capotes de son... J'ai vraiment écrit ça. La semaine prochaine, on se retrouve pour la tier list des meilleures capotes gratuites des centres de dépistage. A plus mes petits listeux. Ciao. Merci beaucoup Bastien. C'est plus clair comme ça. Poussé par l'ambiance un peu sympathique, j'ai eu envie d'aller loin dans le jeu. À vrai dire, je l'ai terminé. Ça m'a pris que 4 heures, mais... je les ai sentis passer ces 4 heures, heureusement que c'était pas plus, 4 heures déjà c'était très bien. Le jeu est jamais dur, jamais stimulant, c'est toujours moyen et surtout répétitif. C'est le genre de jeu où tu débranches ton cerveau et t'enchaînes les phases de plateforme, les phases de combat sans réfléchir, tu te sens très vide. Ouais. Bon alors ça va gueuler sûrement, mais j'ai besoin de le dire, ce jeu me fait un peu penser au vieux jeu Harry Potter. Ça va gueuler, hein, ça va gueuler sec. Hein. Je sais que beaucoup de gens aiment les vieux jeux Harry Potter, et je reconnais que oui, les ambiances sont folles dans ces jeux, et que ça suffit à passer un moment correct. Mais si tu oublies la licence Harry Potter, et bah t'as quoi en face de toi? Un jeu au gameplay très classique, et surtout un gameplay vieillissant. Je sais qu'on n'était pas tous d'accord sur ce point quand j'avais fait mon test de Harry Potter 1 sur PC il y a 3 ans déjà, wow. Mais je le pense encore, les jeux comme ça, c'est des jeux qui vieillissent tellement mal, et si ça ressortait maintenant... mais le foutage de gueule, sérieux. Là, c'est un peu pareil. Comme j'aime bien Avatar, bah ça va, j'étais un peu content, j'ai eu envie de finir le jeu, mais je vais sûrement l'oublier dans 2 semaines, le jeu. Alors que j'ai pas oublié le premier jeu sur Game Boy Advance, qui lui était vraiment intéressant. D'ailleurs, parler d'Harry Potter, ça me fait penser à un truc. De la même manière que les fans d'Harry Potter ont eu Hogwarts Legacy. J'y ai pas joué, mais apparemment le gameplay est plutôt sympa. Je serais très curieux de voir un jeu de cet acabit, ce budget, tout ça,
dans l'univers d'Avatar. Ou peut-être pas en fait, peut-être que cette série mérite de rester ce qu'elle est, c'est-à-dire une série sans trop de spin-off, tout ça. Alors il y en a eu bien sûr, mais il y en a pas eu tant que ça, et peut-être que c'est une bonne chose en fait. Peut-être qu'il faut que cet univers reste intact, ne soit pas terni par des produits dérivés dans tous les sens, et si c'était ça la morale de cette vidéo, il faut savoir s'arrêter quand on aime un univers, j'en sais rien. C'est juste j'ai voulu faire une fin un peu ouverte, un peu cool. Abonnez-vous. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'ai une vraie fierté personnelle d'avoir fait mon premier épisode filmé sur une vraie console. Il y a un truc que je trouve très kiffant dans l'idée de se rapprocher au plus possible de l'expérience de jeu telle qu'elle a été pensée par les développeurs. J'espère que cette passion transparaît dans ce que je dis. Abonnez-vous, on vise les 200 000 abonnés, on s'en rapproche de plus en plus, merci les gars et les filles et tout le monde, et peu importe. Mettez un like, à la prochaine et coupez. Ta 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 ta.